Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo hebdomadaire sur les actions françaises. Deuxième partie, donc on va faire la fin de la liste. Tu as raté la première partie, n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. C'est la vidéo d'hier sur ma chaîne. On finit d'analyser nos actions. Il y a encore du bon, il y a aussi du moins bon. On regarde ça ensemble. Alors maintenant, Michelin, eh bien, elle est bien orientée en format long terme. Vous pouvez voir, hein, elle est pas mal, hein, sur du long terme, sur du format semaine maintenant. Eh bien, c'est, toujours bien orienté sur Michelin. On est sur cette zone plus ou moins de support ici, dans les, voilà 30-31 €. Donc, là on passe vendeur ici, là on passe vendeur ici. Il faudra quand même se méfier aux alentours de la moyenne mobile 200. Mais pour celui qui veut tenter la moyenne mobile 200, pourquoi pas sur du format semaine, voire être un petit peu plus gourmand en dessous, si jamais on se fait une oblique qui peut très bien trouver un troisième seuil ici. Si on trace quelque chose comme ça, pourquoi ne pas aller chercher, aux environs, vous voyez, des 27-28 € sur, ouais, 28 € sur Michelin, pourquoi pas? Dans une première prise de position en étant agressif sur un jour de baisse. Et puis en format journalier, je pense qu'on a cassé la moyenne mobile 200, voilà, toujours sous la moyenne mobile 200, donc c'était juste du rebond ici dans une tendance baissière. Ensuite, il y a Nexan. Donc Nexan, tendance baissière, hein, pareil. On arrive sur, l'oblique là ici qu'on n'avait plus tracé. Alors je pense qu'il faut que je dézoome un petit peu encore, voilà. Si on sur l'oblique depuis 2020, donc vous voyez, on y arrive, là on n'est pas loin, sur les 80-81 €. Donc une fois de plus, c'est pas à l'euro près, parce que je les trace un peu, à main levée, hein, mais celui qui veut faire un truc un peu plus précis chez lui, bien sûr, il peut le faire, mais vous voyez, on est quasiment, arrivé à taper sur cette oblique-là, qui me semble pour moi un point, 1er point d'achat, par exemple, sur une action comme Nexans. Après, voilà, il faudra toujours mettre des stops, il faut toujours bien regarder sa position, puisqu'on peut très bien aussi aller rejouer, ici la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 200, attention par rapport à un point d'aujourd'hui, c'est encore moins 40. Donc vous voyez, ça c'est toujours un petit peu compliqué dans des phases baissières comme ça. Vous voyez, ça valait 150 € il y a encore pas si longtemps, ça valait 150 € en octobre 2024, et puis là, c'est moins 45, donc c'est la grosse chute. Ensuite, Orange. Alors Orange, elle est bien puisqu'elle nous a fait, je vais la repasser en format journalier, elle a réussi à sortir par le haut, vous voyez, de cette zone de bagarre là qu'on avait vu, sa bagarre est dure, puis elle est sortie par le haut assez fort, voilà, là elle recorrige un petit peu. Qu'est-ce qu'elle va revenir? Moi j'étais parti sur un scénario comme ça, un peu où ça monte, ça revient tester ici l'ancienne résistance qui devient support avant de repartir. Donc pourquoi pas, elle est toujours en surachat, on corrige un petit peu le surachat, mais elle est toujours bien orientée Orange, voilà, toujours bien orientée. Et puis sur un format semaine, elle est belle. Et puis ouais, même dans des grosses journées de baisse comme aujourd'hui là, eh bien, elle fait, à peine moins 2%. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même, un petit peu de solidité, sur le dossier pour le moment, hein. Après moi je sais pas, j'aime pas trop la jouer comme ça, je préférais la jouer dans son range ici. Après, à voir ce que ça donne dans l'année, hein. Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, c'est toujours baissier ici, on est à moins 0,7%. Voilà, toujours, c'est compliqué de se placer dessus, je trouve qu'elle dégringole pas trop malgré les annonces des tarifs là. Je trouve qu'elle dégringole pas trop, donc je suis toujours pas acheteur dessus, je préfère la regarder, mais heu, je sais pas si on n'a pas bientôt trouvé un point bas là-dessus, à voir. Rémy Cointreau, toujours en baisse, Rémy Cointreau, elle est toujours baissière, donc voilà. Attention, hein, c'est pas parce qu'on a trouvé des points bas, on pense avoir trouvé des points bas que, il y a aucun signe de retournement depuis, regardez, depuis un bout de temps maintenant, même si on la trouve pas chère, Rémy Cointreau, parce qu'elle a bien descendu. Il y a rien, regarde, il y a rien qui nous dit: «Bon OK, on est arrivé sur un point bas», c'est compliqué, c'est compliqué. Donc là, je pense qu'il faut rester, les garder sous le coude, et attendre vraiment, le bon moment, un retournement pour éventuellement tenter quelque chose avec un stop derrière. Rubis, donc Rubis, corrige bien, mais vous voyez, elle a fait quand même, il y a du monde là sur les 23 à peu près. Donc Ruby, ouais, c'est une belle action, et en tendance, elle est toujours au-dessus de sa moyenne mobile 200. Voilà, c'est vrai qu'il a testé ici sur les 22 à peu près. Sinon après le gros seuil, c'est sur les 20 quoi. C'est sur les 20, mais ouais, elle est toujours, je pense qu'elle est toujours, coincée sous son oblique là. Espèce d'oblique comme ça de court terme. Si on enlève un petit peu les côtés, panique, euphorie, vous voyez, on est hop, hop, hop là, on serait comme ça toujours dessus, et puis derrière, on a du monde, si je la reprends, est-ce que je peux la reprendre en format mensuel? Ouais, il y aurait peut-être, ouais, coincé entre sa moyenne mobile 200,
Si on met un peu la moyenne mobile de 100 comme ça, elle serait coincée entre cette moyenne mobile de 100 et cette oblique-là, entre les 21 et puis les 21-25 quoi. 21-25. C'est toujours un petit peu compliqué, peut-être un peu plus basse comme ça. C'est toujours un petit peu compliqué sur Ruby, je trouve, hein, à voir. Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est une grosse correction depuis, voilà, grosse prise de profit après une superbe envolée, vous voyez, mais quand ça part tout droit comme ça, il arrive à un moment donné, hop, c'est l'apothéose, là ici, le feu d'artifice commence à exploser, et derrière, c'est la grosse correction, voilà, donc là c'est 25% de moins. Donc ça, je garde Saint-Gobain. Je garde parce que ça, c'est de l'euphorie et de la panique de marché. Vous voyez, Saint-Gobain, c'est plutôt la mémère, comme ça. Pourquoi elle fait ça, là, pile à ce moment-là, vous voyez, alors qu'on avait une pente qui était plutôt tranquille comme ça. Si vous prenez, vous voyez, une médiane, vous en mettez à peu près autant au-dessus qu'en dessous, une moyenne là, on était plutôt comme ça. Alors pourquoi on a cette euphorie-là sur les 100? Ouais, c'est de la spéculation, ça. Si elle revient vers 45, eh bien tant mieux, ce serait pas mal. Ce serait un petit peu moins la folie sur cette action, qui est très belle, hein. C'est une très belle action, hein, voilà. Ça existe depuis plus de 300 ans, je crois. Mais voilà, là, c'est de l'euphorie, hein, voilà. Soit je voulais revendre par là, et puis je dis, bon, ok, je prends des gains, c'est bien beau, mais je préfère la garder en long terme. Ça m'intéresse pas trop, cette spéculation-là sur mes actions de long terme. Ensuite, Sanofi, ouais, elle est bien dans sa tendance long terme, hein. J'ai enlevé l'ajustement au dividende. Vous voyez, on est toujours dans ce range-là. On a eu un échec à franchir le range. On est redescendu dedans, 85, 105. Voilà, on est tracé là, 85, 105. Est-ce qu'on va retourner au 85? Je sais pas, c'est possible. Là, on est en milieu de range. J'aime pas trop acheter en milieu de range de toute façon. Schneider, là, ça devient chaud. Pour Schneider, elle a cassé sa tendance, on en parlait, hein. Elle a cassé sa tendance de court terme, donc elle est un peu la cible facile, je trouve, en ce moment. Voilà, donc c'est baissier en court terme, ça y est, c'est passé baissier, 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 baissier. Donc là, il y a tous les signaux d'une action baissière. Ensuite, sur du moyen terme, on n'est pas encore assez vendeur. Là, ça passe vendeur. La bleue n'a pas encore croisé la rouge, donc ça peut passer vendeur plus tard. Vous voyez qu'il y a un petit rebond comme ça sur les 210, puis au moment où ça croise, ça passera vendeur. Voilà, autrement, on peut aller rechercher sur les 170, ça c'est possible. Bon, j'ai toujours ma position sur Schneider pour le moment, que je garde, parce que c'est pareil, une fois de plus, quand ça fait... là, il y a de la grosse spéculation dessus. Voilà, j'étais rentré plus bas, j'étais rentré par là, donc je la laisse faire. Je laisse faire sa vie. Je pense que c'est une des premières que je revendrai si on casse si on casse le moyen terme, voilà. Si les signaux ils sont là pour le moyen terme, c'est l'action que je revendrai. Ensuite, Stellantis. Bah, c'est vendeur, hein, voilà, c'est pas beau du tout, Stellantis, hein, attention. Elle est dans une grosse tendance baissière de moyen terme. Voilà, faut faire gaffe, là, on arrive au niveau bientôt, on va bientôt arriver au niveau du Covid, là. Donc, c'est pas engageant, hein, pas engageant sur Stellantis. Je suis loin de cette action depuis un petit bout de temps, et je crois que je suis pas prêt d'y revenir parce que tant qu'elle a pas fait vraiment de signaux de retournement, ouais, attention là-dessus, hein. ST Microelectronics, donc j'ai reçu une alerte aujourd'hui, aux environs des 16, je crois, j'avais mis une alerte, puis j'ai eu mon alerte aujourd'hui, donc voilà, je pense que c'était des premiers points d'achat que j'avais fixés, mais finalement je vais pas en prendre. Je vais pas en prendre parce que je sais pas, ça peut aller, je sais pas, les semi-conducteurs, je suis pas trop chaud en ce moment dessus. Voilà, je pense que là, Covid, c'était à 14 €. Ça peut encore, je pense que ça peut descendre, ça peut descendre. Tant qu'il y a pas il y a rien qui me dit, voilà, de zone où ça se stoppe un petit peu. Je pense que c'est un peu chaud sur les valeurs comme ça, tech un peu, c'est un peu chaud, quoi. TF1, bah, est toujours bien dans son canal là, ici, coincé entre sa résistance et son canal. Donc, est-ce qu'elle va pas revenir sur les 7,70? C'est possible. Et puis sinon, voilà, on est revenu se poser ici, là, sur la rouge ici. Voilà. Donc une belle prise de profit aussi sur TF1, une belle prise de profit. Bon, finalement, on est juste sous cette zone-là, hein. Donc c'est pas très loin. Alors Thales, eh bien, elle est à plat maintenant, hein, vous voyez, je pense qu'elle, elle va corriger tôt ou tard aussi. Thales, elle va prendre une petite gifle, mais voilà, elle est en train de... elle résiste bien, mais ouais, elle prend quand même moins 6% aujourd'hui. Elle est en surachat, elle va corriger son surachat gentiment, je pense qu'elle va revenir au moins sur les 190. Enfin, voilà, pour ceux qui veulent rentrer, ce serait un petit peu mieux, mais ouais, elle avait ce canal-là, puis oui, cette euphorie-là qui est partie, et puis derrière, bon, ça me paraît compliqué de rentrer sur des dossiers en gros surachat une fois de plus comme ça. Il vaut mieux attendre sur ces dossiers-là. Ensuite, Total Energy. Alors, Total Energy, elle reprend une bonne claque là, parce que le pétrole, il a baissé de -7 il y a 2 jours.
Aujourd'hui, c'est encore -5 ou -6, donc voilà, elle va aussi subir un peu les cours du pétrole. Donc là, on casse la moyenne mobile 200 aujourd'hui, on casse la moyenne mobile 200, on est vendeur, vendeur, en fait, on n'a jamais été acheteur, hein, si vous voulez. Ça fait un bout de temps, hein, je le dis, hein, dans mes vidéos mensuelles où, voilà, des fois, après, on peut avoir le doute, hein, de se dire: «Bah, ouais, mais il nous dit des conneries et tout», bah, on n'a jamais été acheteur tant qu'on n'a pas pris la ligne de signal, qu'on n'a pas franchi, ici, la zone de neutralité. Certes, on est au-dessus, mais on a quand même deux signaux qui ne sont pas acheteurs. Voilà, donc pour une tendance de moyen terme, c'était pas acheteur, quoi, sur Total. Après, j'ai rien contre cette action, puis une fois de plus, vous savez bien, je m'en fous de dire: «Ouais, j'avais raison ou j'avais tort», voilà. Des fois j'ai tort, des fois j'ai raison. But n'est pas là, le but c'est d'essayer de le mieux s'en sortir pour pas trop perdre d'argent et puis, le but c'est quand même d'en gagner un petit peu, sur les marchés financiers, hein. Et puis, voilà, donc là on a cassé là, on a eu un échec finalement, c'est un échec sous sa moyenne mobile 200, là c'est vendeur, là ça va c'est pas encore vendeur ici, mais ça va bientôt repasser vendeur. Pour moi la première zone elle est là, hein, elle est là, hein. Là on est à 53, et quelques, pourquoi pas revenir sur les 51? On en est plus très loin, hein, sur les 51, allez c'est 2-3. Il suffit d'encore d'1 ou 2 journées de panique, la semaine prochaine, 1er point il est là, hein. Après moi j'ai toujours un deuxième point sur les 45 pourquoi pas, hein, ici, hein. Voilà, si ça casse là, après les 50 s'ils cassent, c'est direction les 45. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais commencer à en rentrer un tout petit peu là de Total, pareil, au fur et à mesure de la baisse là, 45 et puis après on verra s'il y a une grosse panique, enfin, personne ne croit quand ça peut aller vers les 30, mais ça y était, enfin ça y était plusieurs fois, aux environs des 30. Je dis pas ça peut être 30, mais aux environs des 30. Enfin, il faut rien s'interdire, il faut rien s'interdire. Alors Vallourec, casse sa tendance, c'est pareil, donc là c'est vendeur, vendeur, vendeur. Donc là c'est tendance de court terme cassée sur Vallourec, hein. Donc là c'est attention sur le dossier. En court terme, hein, je parle, en tout cas en moyen terme, elle est toujours, elle a cassé un peu son canal, mais il faudrait voir ce qui quand même il y a un petit peu de il y a un peu de panique, hein, quand on voit un Fear and Greed Index à 9. Bon, voilà, ça peut être aussi ça, hein, mais voilà, je pense qu'elle arrive sur les niveaux, vous voyez, elle est sur les niveaux de septembre, même pas, de novembre 2024. Donc elle a effacé la hausse de fin 2024. Veolia. Veolia, elle est toujours bien, elle a fait un échec, ici, sous cette zone-là, échec sous cette zone-là, mais bon, elle est toujours propre, elle monte tranquillement celle-ci, regardez, elle monte tranquillement, donc elle reprend un peu sa respiration, c'est plutôt bien, je trouve, hein, c'est ça, regardez, là, depuis, 2012, voilà, ceux qui cherchent une action plutôt, défensive, bah, je trouve que Veolia, ça fait le job, quoi. C'est pas vous allez pas faire du 300 dans l'année, mais enfin, elle fait quand même, un bon petit bout de chemin. Si celui qui arrive à en choper sur les 28 là, éventuellement, pourquoi pas, sur la moyenne mobile de 100, ça peut être pas mal. Icade, bon ça corrige aussi. Voilà, ça c'était on était reparti pour reconstruire l'Ukraine, comme je vous y disais, et puis hop, bah, finalement on reconstruit plus l'Ukraine. Finalement, on a décidé de paniquer, donc on va paniquer, bah, écoutez, OK, si on reconstruit plus l'Ukraine, on panique, OK. Moi j'en ai toujours, voilà, j'étais à 25 €, je garde, voilà, j'ai fait 7 de rendement, un peu plus de 7 de rendement. Le reste, c'est de la spéculation. Pourquoi cette action-là, elle a refait un grand pic comme ça? Il y a aucune raison, voilà, c'est que de la spéculation. Ensuite, Vinci, bah, échec sous ses plus hauts, donc là, elle est revenue se poser là. Ouais, c'est plutôt pas mal, donc maintenant, elle fait toujours son, 80, voilà, 95, 98, 120, voilà, ça c'est sa zone. Si elle arrive à garder la zone des 110, 120 serait pas mal, ce range des 110, 120, sinon, bah, ça reviendra éventuellement entre les 98, 100, voilà, puis au fur et à mesure, ça va se refaire, mais voilà, ce range-là, il est, voilà, si on le range de long terme, pardon, il est là. C'est 80, 80, 120. Tant qu'on reste dans cette zone-là, on est bien, il y a pas de souci, il y a pas de souci, mais voilà, habituellement, c'est plutôt ce 80, 120, quoi. 80, même 100, 80, 100, là, on était parti un petit peu plus haut, mais voilà, 80, c'est les bons points d'achat, 80, 100, c'est les bons points d'achat. Je pense sur cette action-là. Viridienne, bon, c'est cassé, la tendance, c'est pareil, on va pas trop en reparler. C'était pas beau à moyen terme, à court terme, c'était pas mal. Et là, c'est vendeur, c'est pas encore vendeur, mais ouais, il y a quand même une correction assez appuyée sur Viridienne, voilà, faudrait voir ce que ça donne, mais voilà, après, c'est petite cap, hein, c'est hyper volatile. Puis Vision Group, pareil, ça recorrige, c'est truffé de gap un petit peu partout. Là, on va venir combler le gap, je pense, sur les 160. Donc, à voir aussi sur celle-ci, par contre, elle est hyper belle en format moyen terme, regardez, elle est superbe. Mais voilà, elle corrige dans sa tendance haussière. Corrige dans sa tendance haussière.
Et comme d'hab, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, me laisser un commentaire, me partager ton avis sur les différentes actions qu'on vient de voir. J'y répondrai avec plaisir. Si tu veux aussi que j'analyse des actions, je peux faire une vidéo dans la semaine avec les actions que vous souhaitez que j'analyse. Il n'y a aucun problème. On se retrouve dans la semaine pour suivre les marchés avec impatience parce qu'en ce moment, ça bouge beaucoup. Je te souhaite une excellente fin de journée. Salut.